La 28e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS Bouaké est composée de 299 étudiants, dont 176 infirmiers et infirmières, 103 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire. Boni Edi Fabrice, président de la promotion des étudiants de licence 1, mesurant le poids de la responsabilité, a pris l'engagement que lui et ses condisciples se disposeront au travail. Professeur Yao Victor, représentant la directrice générale de l'INFAS, a saisi l'occasion pour exhorter les étudiants à avoir un comportement exemplaire et à cultiver l'excellence dans le travail afin de redorer l'image de la profession. Le parrain de la cérémonie, Kone Vakaba, préfet du département de Tiapoum, a engagé ses filleuls à être des modèles au terme de leur formation afin de contribuer par la qualité de leur travail à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'antenne de l'INFAS Bouaké reçoit avec cette 28e promotion ses premiers techniciens supérieurs de la santé. 20 techniciens de biologie médicale y seront formés cette année. Le secteur du transport routier s'organise en vue de permettre à ses acteurs de tirer profit de leurs activités. Un ticket unique donne désormais accès au voyage. Ce titre de transport est déjà disponible dans toutes les gares routières. La feuille de route que nous avons aujourd'hui au niveau du transport routier, c'est d'amener les uns et les autres à faire en sorte que l'organisation s'installe et que nous puissions donner définitivement dos au désordre ou que la question de la rentabilité des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire et par ricochet le déplacement de nos populations soit assuré en toute sécurité. Pour la bonne application de cette nouvelle réforme, le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport terrestre de Côte d'Ivoire, Diaby Brahima, a pris son bâton de pèlerin pour une campagne de sensibilisation doublée de l'installation des délégués locaux de sa structure. L'étape d'Oumé a été une grande rencontre des responsables du transport, comme si besoin en était. Ils sont venus des villes environnantes, Gagnoua, Divo, Yamoussoukro et Tumodi, se joindre à ceux de la localité d'accueil pour écouter le message. Le délégué d'Oumé installé. Ici, les autorités municipales ont mis à profit cette campagne pour livrer officiellement la gare routière d'Oumé, dont du conseil municipal. Ce que nous leur demandons, c'est de prendre soin, parce que les véhicules garés, les véhicules en panne qui sont garés et les huiles de vidange qui se versent sur le bitume, ça va le gâter. Le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport terrestre de Côte d'Ivoire continue son périple à l'intérieur du pays. Selon une étude du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, au moins 48 000 enfants en situation de handicap n'ont pas l'opportunité de jouir de leur droit à l'éducation. Principale raison, les préjugés et pesanteurs culturelles, les moqueries, l'inadaptation des bâtiments et autres difficultés. Pour promouvoir une école inclusive de qualité en faveur de ces enfants, un projet dénommé École inclusive est mis en œuvre en Côte d'Ivoire depuis 2014. À Bouaké, le comité local installé vient de lancer une campagne de sensibilisation auprès des populations. Il s'agit de favoriser l'accès des enfants en situation de handicap à l'école. Il faut que les dits normaux prennent conscience de l'état des enfants dits en situation de handicap et que les enfants en situation de handicap prennent conscience qu'il y a des enfants dits normaux, mais que tous sont des enfants. Donc ensemble, ils doivent participer au développement de ce pays s'ils reçoivent l'éducation. Notre objectif, il ne faudrait pas qu'il y ait des enfants, qu'on parle d'enfants avec handicap. Nous détectons, nous allons vers les parents. Certains même, je ne dirais pas, se décident difficilement. Les parents d'élèves se réjouissent de cette initiative. Apporter notre expertise en tant que une personne aussi qui est en situation de handicap, qui a un peu d'expérience pour qu'on puisse contribuer aussi à cette éducation. Le projet Éducation inclusive en Côte d'Ivoire a une durée de 36 mois. L'action est une initiative de l'ONG Société sans barrières Côte d'Ivoire et financée par l'Union européenne et l'ONG internationale Christian Blands Mission. Elle est mise en œuvre par les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'emploi et de la protection sociale, ainsi que celui de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité.
Sarala, commune du département de Mankono, région du Béré. Le marché de la localité est régulièrement approvisionné de produits vivriers. Une initiative de 10 coopératives féminines de la commune. Après 5 années de présence, il est nécessaire de renforcer leur coopération. Il s'agit de fournir davantage le marché de Sarala et les villes voisines en aliments de première nécessité. D'où le sens de la rencontre des 200 membres des 10 groupements agricoles féminins. Chacune dans son domaine, ces coopératives ont une production au-delà des 1000 tonnes. Nous produisons du riz et du manioc, mais nous travaillons de manière archaïque. Nous avons besoin d'outils modernes pour produire plus. J'invite mes sœurs à se mettre en coopérative pour être autonomes. Le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire et parrain pour l'occasion a encouragé ces femmes. Il a fait don de 18 tonnes de kits agricoles composés d'engrais, de semences et de bocs. Au total, plus de 20 millions de francs CFA. Notre travail, c'est de consolider cette position de premier dans le Béré pour continuer donc à être cette vache laitière là pour tout le Béré et pourquoi pas pour toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de prévoir donc la construction d'un marché de gros qui va desservir donc les marchés de Bouaké, les marchés de Korogo. Et donc c'est ça le leitmotiv, donc venant inciter, encourager ces femmes à travers ces dons. Au cours de cette journée, un sketch a permis au public de découvrir les difficultés des femmes. Difficultés liées au déplacement des bœufs qui détruisent leurs plantations. L'autorité entend mener des actions de sensibilisation pour faire face aux problèmes. Fabrication et commercialisation de la tchéki, du placali, du tapioca et du gari. Principale activité de 27 associations féminines de la région de Bouaké. Pour augmenter leur production et leurs revenus, ces associations viennent de se mettre ensemble. La SQUAD, Société coopérative de l'Union des associations pour le développement de la région de Bouaké, a donc vu le jour. Cette organisation vise également l'autonomisation de la femme à travers la création d'autres activités génératrices de revenus. La SQUAD a été présentée au grand public. C'est une coopérative d'entraide. Et notre objectif, c'est de pouvoir exercer dans le vivrier, dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'élevage. Les différents intervenants ont salué l'engagement de ces femmes à lutter efficacement contre la pauvreté. Les autorités présentes ont promis d'apporter leur contribution à cette nouvelle coopérative. Nous avons toujours souhaité que nos mamans se mettent en groupe pour pouvoir bénéficier de certains programmes d'investissement. Et je crois que ce conseil est bien suivi, que nos mamans de la région de Bouaké se retrouvent et se mettent ensemble. À ce jour, la SQUAD dispose de champs de manioc d'environ 20 hectares repartis dans les sous-préfectures de Bouaké et de Sakassou. Inauguration du bâtiment réhabilité de l'école primaire de Kogbera suivie des visites du chantier de la nouvelle école, de la cantine et de la grande mosquée du dit village par les autorités administratives et politiques de la région du Hambol. Des infrastructures à l'initiative de l'UDESCO, l'Union pour le développement économique, social et culturel de Kogbera. L'UDESCO se veut un instrument de développement de Kogbera, village de 3000 âmes dans le département de Dabakala, région du Hambol. Ainsi, chaque année, les membres de la dite mutuelle décident de célébrer une avancée notable vers le développement. D'où le sens de la 5e édition de la journée socio-culturelle sur le thème « S'unir pour bâtir ». Les différentes autorités ont encouragé ces initiatives de développement. Appeler les membres de l'UDESCO à cultiver encore davantage la tolérance, l'union, la solidarité, afin de faire de leur village un village prospère pour le développement socio-économique de notre région du Djamala. Seule l'union peut nous permettre d'aller au développement. Seule l'union peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. L'État fera sa part, mais il nous appartient, nous aussi, de jouer notre partition pour le développement de nos localités. J'ai beaucoup apprécié l'action de l'UDESCO qui m'accompagne pour le développement de mon village. L'occasion a été donnée aux invités de découvrir les potentialités culturelles de la localité pendant les 7 jours de la journée socio-culturelle de Kogbera.